قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Nous remercions beaucoup Allah subhanahu wa ta'ala. Nous demandons la paix, les grâces et les bénédictions d'Allah sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, ses compagnons et sur tous ceux qui vont les suivre et emboîter leur pas jusqu'au jour où Allah subhanahu wa ta'ala va hériter le monde et son contenu. Mes chers frères et sœurs en islam, chers frères et sœurs dans la foi, honorables esclaves d'Allah subhanahu wa ta'ala, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous avons commencé par nous entretenir sur un sujet qui est d'une grande importance, qui n'est rien d'autre que la croyance islamique, aqidatul muslim. Et sous ça, nous avons aussi l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons eu à dire que c'est très important, très nécessaire, voire obligatoire pour nous, ce que c'est que la croyance islamique. Et que vraiment c'est très nécessaire, qu'on a besoin de ça, plus que l'eau que nous buvons et l'air que nous respirons. Nous avons eu à dire aussi que si ça se gâte dans notre main, c'est plus grave, plus dangereux pour nous, plus que la bile qui se casse dans la viande ou bien dans le poisson. Et aussi, nous avons eu à dire que si on essaie d'apprendre la croyance islamique, cette matière, et de la comprendre et de la mettre en pratique comme cela se doit, nous allons mener une vie mielleuse dans ce bas monde, dans la tombe et dans l'au-delà. À cause de cela, nous devons effectivement nous forcer, nous devons fournir des efforts pour pouvoir maîtriser cette manière comme cela se doit. Nous avons déjà parlé de l'importance de la croyance islamique et de l'importance aussi de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, nous allons commencer par décortiquer, par développer dans une dimension qui n'est rien d'autre que qu'est-ce que c'est que l'islam. Bon nombre de musulmans aujourd'hui ne savent pas ce qu'on appelle l'islam, ne connaissent pas ce qu'on appelle l'islam, mais ils sont dans la religion islamique, ils sont en train d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est déjà un pas. Et connaître aussi l'islam, qu'est-ce que c'est que l'islam, est aussi effectivement quelque chose qui est d'une grande importance. Donc, Mahou à l'islam. Et deuxième chose, nous allons essayer de faire comprendre, de développer aussi, de montrer la vérité. Est-ce que c'est l'islam qui a été la première religion? Ou bien, est-ce que c'est une religion qui est venue après? Ou bien, c'est le fétiche qui a dévancé? Le shirk, c'est ça qui a dévancé. Nous allons essayer. Et l'islam, là, c'est réservé pour uniquement certains prophètes, ou bien c'est pour tous les prophètes, ou bien c'est réservé pour certaines personnes, ou bien c'est pour tout le monde entier. Nous allons essayer de développer ça, Inch'Allah. Sans plus tarder, l'islam, lugatan, masdar aslama, ma'khuzatun min madati salama, ay as-sin wal lam wa mim. Wa salamatu fi luga hiya al-mu'afa min kulli ahidin wa min kulli aza. Donc on nous fait comprendre ici que la source même, c'est-à-dire l'islam, le mot islam est venu de la source d'un mot ou du mot aslama. Et aslama qui est composé, qu'on a fait dériver, qui est un dérivé d'une matière, d'un mot qui est composé de salama, c'est-à-dire composé de trois lettres, les lettres arabes, les lettres de l'alphabet arabe. Donc la lettre sin, la lettre lam et puis la lettre mim. On dit wassalama, c'est-à-dire la soumission, c'est-à-dire la paix, la guérison. Donc on dit maintenant que cette salama, filoga, hiya el mu'afa min kulli ahidin wa min kulli aza, c'est-à-dire avoir la guérison ou bien la liberté, la libération de toute alliance et de tout mot, ou bien la guérison de toute alliance ou bien de tout mot.
Et encore on nous dit allati tadullu ala mana salama wal mu'afa. Wa salam wa aidan as-salam yani al-inqiyad wa salam yani al-istislam wal inqiyad wal iz'an. Donc nous a dit c'est le mot salam, la paix. Ça signifie quoi? Ça signifie le fait de se soumettre, la soumission totale, c'est-à-dire l'action d'obéir, de se conformer, la conformité, de se conformer à quelque chose comme cela se doit. Donc en résumé, si nous voulons donner le sens du mot islam dans la langue arabe, nous allons résumer que ça vient du mot, c'est-à-dire son sens est le sens du mot as-salama wal-istislam wal-inqiyad. As-salama qui vient du mot, disons, de la guérison, de la libération, et aussi de la soumission totale, ou bien de se soumettre à quelque chose, la soumission totale, ou bien l'action d'obéir, ou bien la soumission totale, ou bien la conformité totale. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, wa alqaw ilaykum salam. Wa alqaw ilaykum salam, et qu'il vous offre la paix. Ça, c'est le sens littéraire. Nous allons maintenant entrer dans la définition, dans le vocabulaire, c'est-à-dire des savants, de la matière, de la jurisprudence, de la matière de quoi? La croyance islamique. Ou bien la matière de quoi? L'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Islam, fi silah wa fi shara. Lahu halatan. Halatul ula. أن يذكر لفظ إسلام وحده دون أن يقترن بلفظ الإيمان. فإذا ذكر لفظ الإسلام وحده بلا اقتران بلفظ الإيمان يراد بالإسلام كله من الأقوال والأفعال والانتقادات ويدخل فيه l'islam, l'iman, l'ihsan. Donc on nous fait comprendre que si on prononce le nom islam, que ce soit dans le Coran, que ce soit dans les hadiths, quand on voit le nom islam et qu'on l'a prononcé et que vraiment on n'a pas fait suivre du mot la foi, l'iman, en même temps, si on n'a pas fait suivre de l'iman en même temps, sa signification, ça signifie l'islam en général, c'est-à-dire la religion en général, ça englobe toute la religion. Que ce soit dans les paroles, que ce soit dans les actes et que ce soit dans la croyance aussi. Et c'est ça, on dit maintenant que, en résumé, ça regroupe ce que c'est que la soumission, c'est-à-dire l'islam, et puis la foi, et puis encore la bienfaisance qui est al-ihsan. Al-ihsan, c'est ça que l'ange Gabriel est venu demander, questionner le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour lui demander de lui enseigner l'islam, de lui enseigner encore al-iman, et aussi il a parlé aussi de al-ihsan, qui n'est rien d'autre que le prophète, il a répondu, sallallahu alayhi wa sallam, en ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. C'est-à-dire d'adorer ton Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, tout comme si tu le vois comme ça. Mais si tu ne le vois pas, il faut savoir que Allah te voit. Ça signifie simplement que d'être concentré, comme cela se doit dans nos actes d'adoration. Cela ne veut pas dire qu'on peut voir Allah dans ce bas monde. On ne peut jamais voir Allah dans ce bas monde. Et le prophète, depuis qu'il est parti, depuis qu'il a rendu là, on ne peut jamais voir le prophète encore dans ce bas monde. Mais on peut voir Allah subhanahu wa ta'ala dans le rêve, et on peut voir le prophète aussi dans le rêve. Nous allons arriver là et expliquer un peu plus, Inch'Allah. Donc, il en est ainsi. Pour illustrer cela, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Inna dina inda Allah l'islam. Il dit que certes, la religion acceptée d'Allah est l'islam. Dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Ya ayyuhallazina amanu, udkhulu fi silmi kaifa. Il dit, oh vous les croyants, entrez en plein dans la religion islamique, entrez en plein en islam. Udkhulu fi l'islam fi silmi kaifa, kaifatan. Ay bi jami'i aqwal wal afwal wal intiqadat. والانتقادات وأوامره ونواهيه وحدوده بكل أحوالكم وشؤونكم. C'est-à-dire, entrez
c'est-à-dire se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit dans nos paroles, que ce soit dans nos actes, ou bien dans nos œuvres, que ce soit dans notre croyance, ou bien les interdictions, les ordonnances d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien les interdictions d'Allah subhanahu wa ta'ala, on doit les suivre. Et aussi la limite qu'Allah nous a prévu de ne pas dépasser. Dans toutes nos affaires et dans toute notre vie, tout ce qui concerne notre vie, les affaires de notre vie, on doit nécessairement, on doit chercher à se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala comme cela se doit. Pour illustrer encore cela, dans le Musnad de Imam Ahmed, rahimahullah, bisanad sahih, min hadith Amr, bun Amsa, radiyallahu anhu, qala, anna rajula sa'ala nabiyya sallallahu alayhi wa sallam anil islam. Faqala ya Rasulallah, mal islam? Faqala nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam, an yuslima qalbuka lillahi, wa an yaslama al-muslimuna min lisanika wa yadayka. Faqala rajulu, fa ayyu islam al-afdal? Qala nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam, al-iman. Donc, un homme a demandé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qu'est-ce que c'est que l'islam? Le prophète a répondu que c'est de libérer ton cœur, c'est-à-dire de donner tout ton cœur pour la soumission d'Allah subhanahu wa ta'ala, de consacrer tout ton cœur pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire de ne rien adorer, de ne rien associer à Allah subhanahu wa ta'ala, de ne pas lui donner des associés. Et aussi que les musulmans, tous les musulmans, ne doivent pas avoir de problème avec toi concernant ta langue et ta main. Tu ne dois pas faire du mal aux musulmans avec ta langue, ni avec quoi, ni avec ta main. Et cette dernière personne, il a demandé encore au prophète sallallahu alayhi wa sallam de savoir que, d'abord, qu'est-ce que c'est que la meilleure? La meilleure islam, le meilleur islam, la faveur de l'islam, l'islam, la bonne islam, la meilleure de l'islam. Le prophète a dit al-iman. Quand le prophète lui a dit ça, que c'est la foi. Cette dernière personne aussi, quand il a demandé, le prophète lui a dit que c'est la foi. Ici, on dit fayudkhilu nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam huna lafzul iman fil islam wa yaj'aluhu min al-islam. Donc ici, le prophète, il a inclus le mot islam, le mot la foi, il a inclus ça dans le mot islam. C'est pour cela qu'on dit que quand on prononce le mot islam, sans le faire suivre en même temps du mot iman, ça désigne toute la religion au complet. C'est-à-dire, ça désigne toute la religion au complet. En résumé, ça signifie simplement que ça désigne l'islam, l'iman, l'ihsan, qui signifie le maratib ad-din. Donc, ça signifie simplement la soumission, la foi et puis la bienfaisance. La bienfaisance. Donc, dans la deuxième dimension, la définition de l'islam, ça vient dans la deuxième dimension. Fi halatu saniya. Fi halati as-saniya. إذا ذكر لفظ الإسلام مع الإيمان في وقت واحد فحينئذ يراد بالإسلام الأعمال الظاهرة ويراد بالإيمان الأعمال الباطنة. Donc on dit, quand on prononce le mot islam et qu'on le fait suivre du mot, quand on prononce le mot islam et qu'on le fait suivre du mot quoi? Du mot la foi, ça signifie simplement qu'on a fait une différence, on a séparé l'islam de la foi. Et ici, cette séparation nous donne la définition de quoi? L'islam lui donne la définition de quoi? Des actes qui sont voyants. Les actes qui sont voyants, les actes qui sont apparents. Et la foi nous donne la définition des actes qui sont cachés. Comme ce qui s'est passé dans le hadith de Jibril. On dit, Hina sa'alahu Jibril. أو سأل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. Donc c'est ça, quand l'ange Gabriel était venu voir Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il lui a demandé de l'informer, de lui donner des informations, de lui enseigner ce que c'est que l'islam. Le prophète a dit, l'islam, c'est de se soumettre, c'est-à-dire de témoigner qu'il n'y a d'autres divinités dignes d'être adorées à part Allah subhanahu wa ta'ala et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son messager.
Et puis de s'acquitter de la prière, d'accomplir la prière et encore de quoi? De s'acquitter, d'accomplir la prière et de s'acquitter de l'aumône légale, de jeûner le mois de Ramadan et après de faire le pèlerinage quand on a effectivement les moyens. Ouais, non. Donc ici, le prophète, il a fait une différence entre le mot islam et puis le mot la foi. Dans le même hadith, il a demandé encore, Malika Jibril, l'ange Gabriel a demandé encore au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce que c'est que la foi? Et le prophète a dit, Antumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa kutubi wa usulihi wal yawmil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharri. Donc il a demandé encore au prophète qu'est-ce que c'est que la foi. Le prophète a dit, c'est d'avoir, qu'est-ce que c'est que la foi? Le prophète il a dit d'avoir foi en Allah subhanahu wa ta'ala, en ses anges, en ses livres, en ses messagers et au jour dernier, et aussi d'avoir foi à la prédestination, bonne ou mauvaise. Donc ici, nous allons voir que le prophète, il a séparé l'islam de la foi. Donc la définition de l'islam peut encore venir, et ça signifie, ça consiste à désigner comme les actes quoi? Les actes qui sont apparents. Et la foi est désignée par les actes qui sont cachés. Pour illustrer cela encore avec un verset coranique, alors subhanahu wa ta'ala nous a dit dans le verset coranique, il dit قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلُ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ. Il dit, les Bédouins ont demandé à Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont demandé, les Bédouins ont dit, nous avons la foi. Allah a dit, non, vous n'avez pas encore la foi. Dites plutôt que nous nous sommes soumis simplement. Dites plutôt que nous nous sommes simplement soumis, car la foi n'a pas encore pénétré votre cœur. Donc ici aussi, Allah subhanahu wa ta'ala nous a montré que vraiment on peut désigner l'islam par les actes apparents et puis désigner la foi par les actes cachés. Donc, et enfin, nous avons aussi la définition que les savants de l'islam ont donnée à l'islam. فقد عرف العلماء بأن الإسلام عرف العلماء الإسلام بأنه الاستسلام لله تبارك وتعالى بالتوحيد والانقياد له بالطاعة وبراءة من الشرك. Donc la définition que les savants de l'islam ont amenée, ils ont dit que l'islam c'est la soumission à Allah, soumission totale à Allah par le monothéisme, et soumission aussi à Allah par l'obéissance et le désaveu du polythéisme. C'est-à-dire, il faut se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala seul et il faut l'adorer comme cela se doit et il ne faut jamais pratiquer le shirk. Il faut s'écarter du shirk et du polythéisme. Il ne faut rien associer à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme ça que les savants de l'islam, ils ont défini aussi ce que c'est que l'islam. Nous avons aussi l'islam qu'on appelle l'islam am. Et après, nous avons aussi l'islam khas. L'islam am, c'est l'islam umam al-madiya. L'islam que les gens ont pratiqué avant que vraiment le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'arrive. Donc, tous ceux qui ont accepté ces prophètes et qui ont suivi leur charia, on les appelle aussi des musulmans. Et l'islam khas, c'est-à-dire l'islam en général, c'est ça que l'islam am. Maintenant, l'islam spécial, l'islam spécial bien particulier, nous allons dire que c'est l'islam de quoi? Islam hazih al-umma. Aïe, huwa al-iman bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa tiba'u shari'atahu. C'est-à-dire d'avoir la foi au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire de suivre ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il a amené. Sans rien enlever, sans rien diminuer. Alhamdulillah, voilà un peu la définition de ce qu'on appelle l'islam. Et on sait que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala l'a envoyé pour toute l'humanité, où Allah a dit dans le Coran, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Allah a dit, nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour l'univers. Donc, dans notre prochaine vidéo, nous allons essayer de faire comprendre, de développer, de décortiquer effectivement ce que c'est que vraiment acquis, c'est-à-dire l'islam que nous sommes en train de faire. On connaît déjà la définition. Mais l'islam là est destiné à qui? L'islam est destiné à qui? Est-ce que c'est ça qui est la première religion? Ou bien ce sont les fétiches là qui sont venus, comme d'autres disent que l'islam est une religion importée.
Hein? Il y a d'autres qui disent ça. On va faire comprendre effectivement, on va expliquer comment c'est que l'islam, est-ce que c'est ça qui est la première religion qui est arrivée ou bien c'est effectivement une religion importée? Nous allons le savoir dans notre prochaine vidéo, Inch'Allah. Le peu qu'on a entendu, afin que la réalité puisse nous parvienne et qu'Allah nous aide beaucoup, qu'Allah nous facilite beaucoup et son adoration et qu'il nous facilite beaucoup la vie dans ce bas monde et que dans l'au-delà et qu'Allah nous accorde le paradis sans problème. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.